Si vous comprenez pas ce qui se passe maintenant à la Chambre des représentants des États-Unis, je vous comprends, parce que c'est du jamais vu dans toute l'histoire des États-Unis. Pour le contexte, on pourrait commencer en janvier passé. Après les dernières élections, des représentants républicains ont été élus avec une mince majorité à la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de leurs corps législatifs. C'est un peu l'équivalent de notre Parlement. La première tâche des représentants en Chambre, c'est d'élire un speaker, le président de la Chambre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants est un rôle très important. Il est troisième en ligne à la présidence. Alors, selon la coutume, quand vient le temps d'élire un président de la Chambre, les membres du parti majoritaire, puis c'est les républicains, se mettent d'accord et votent tous pour la même personne. Ce qui donne toujours à cette personne-là une majorité absolue. Et les règlements exigent une majorité absolue pour être élu président de la Chambre. Mais en janvier passé, une petite poignée de main d'élus républicains ont décidé de retenir leur appui de la personne qui avait été choisie par le reste de leurs collègues républicains, Kevin McCarthy. Ce qui fait que Kevin McCarthy n'a pas été capable d'aller chercher la majorité qu'il lui fallait dans un vote qui était normalement juste une formalité. Ça a pris 15 votes, beaucoup de négociations et beaucoup de concessions de Kevin McCarthy envers les républicains alignés à Donald Trump pour qu'il soit finalement élu. Une des concessions, c'était un règlement qui faisait en sorte que n'importe quand, un seul représentant pouvait demander sa démission et un vote serait immédiatement tenu. En d'autres mots, n'importe quand, la petite poignée de main de républicains pourrait demander un nouveau vote, retenir leur appui et M. McCarthy perdrait sa job. Un épée de Damoclès au-dessus de la tête du président de la Chambre. On avance maintenant à la semaine passée, quand il faut que les élus passent un budget pour permettre au gouvernement fédéral de continuer ses opérations. Les démocrates, la majorité des républicains et la petite poignée de main de républicains sont pas capables de s'entendre et on risque d'avoir une fermeture du gouvernement fédéral. La petite poignée de main de républicains refuse les compromis qui sont proposés par la majorité, alors Kevin McCarthy décide de faire un compromis plutôt avec les démocrates. Ça permet de passer un budget d'urgence qui garde le gouvernement fédéral ouvert pour un autre mois et demi environ, mais en représailles pour avoir passé un budget sans leur demande, la petite minorité de républicains décide de faire tomber l'épée de Damoclès. Plus tôt cette semaine, ils ont demandé un vote de destitution contre Kevin McCarthy et ont retenu leur appui. Donc, sans l'appui des démocrates ni de la poignée de main des républicains, il n'y avait plus la majorité, il s'est fait renvoyer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Personne ne le sait. Comme on disait, c'est sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Mais il y a essentiellement trois possibilités. La première, c'est qu'un autre républicain soit capable de trouver un compromis entre la majorité des républicains et la minorité qui ont retenu leur appui à Kevin McCarthy. Ça permettrait à cette personne-là de former une majorité et devenir le président de la Chambre. La deuxième possibilité, c'est qu'un candidat arrive à un compromis entre la majorité républicaine et une petite quantité des démocrates pour aller chercher une majorité de cette façon-là. Les démocrates ont déjà montré qu'ils étaient prêts à travailler avec un président de la Chambre républicain quand ils ont passé le budget. Alors, c'est pas impossible. La troisième possibilité, et la moins probable, c'est que ce soit un démocrate qui soit capable d'aller chercher l'appui de quelques républicains suffisant pour aller chercher une majorité avec les démocrates en Chambre. Si j'avais à parier, je parierais sur l'option 1. Mais l'option 2 et 3 ont vraiment des possibilités intéressantes pour la politique américaine. Dans les deux cas, à quelque part, ça cimenterait une certaine division entre le Parti démocrate, le Parti républicain et le parti de Donald Trump. Et ça pourrait ouvrir à une sorte de gouvernement de coalition entre les démocrates et la majorité républicaine, ce qui serait aussi du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Tout ça devrait se décider dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais une chose est certaine, on n'a pas fini de vivre des moments intéressants avec nos voisins au sud.